Il a une plaie du scalp avec une fracture de la voûte crânienne. On pourrait se croire en pleine autopsie, il n'en est rien. L'Institut de médecine légale s'est transformé en scène de crime ou de mort suspecte. Alban dispose d'une vingtaine de minutes pour observer ces deux corps retrouvés étendus au sol en pleine forêt. A priori, il n'a pas été mobilisé. On peut prendre la température. Munie d'un casque de réalité virtuelle et de ses deux manettes, l'étudiante dispose des mêmes outils que dans la vraie vie. Et 5 degrés. De quoi estimer l'heure du décès. C'est ça, c'est à peu près 30 heures avant notre intervention. Là, je suis l'enquêteur et je viens de voir en me disant « Docteur, alors qu'est-ce qui s'est passé ?» Il n'y a pas de lésion évocatrice d'une rixe. Et pour cause, les deux hommes ont été électrocutés. C'est hyper intéressant et effectivement, ça permet aussi d'entraîner sa réflexion sur des scénarios totalement différents. Donc c'est bien. Les scénarios, il y en a 10, tous basés sur des faits réels. Traces de sang, texture des plaies, rigidité cadavérique, tout est cohérent. On a vraiment poussé l'innovation au niveau du réalisme visuel, bien évidemment, mais aussi du réalisme de la physique. C'est-à-dire que l'on peut manipuler les corps, ressentir le poids avec un stratagème visuel qui trompe bien le cerveau. L'important, apprendre à gérer ses émotions, enchaîner les actions dans l'ordre. En restant le plus professionnel possible, ne pas se focaliser sur l'horreur de la scène. C'est le but justement qu'il y ait moins d'erreurs, que la personne sur une scène se rappelle son simulateur et se dise « Ah oui, au départ, je fais ci, je fais ça, je me souviens, j'ai tel outil à utiliser dans tel ordre, j'ai tel prélèvement à faire. » Destinée aux étudiants en médecine légale, cette immersion servira également aux pompiers, aux enquêteurs, aux juges. Tous ces métiers susceptibles d'être présents sur ces scènes de mort suspectes.